Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 23 avril 2025, j'espère que vous allez bien. On commence la journée dans le vert, Bitcoin qui retrouve les 90 000 $, l'or qui établit un nouvel ATH à 3500 $ l'once. Bon, ça en général c'est quand même pas bon signe quand l'or fait des nouveaux ATH, et depuis ce début d'année ça empile les ATH. Ensuite, du côté de la SEC, on a Paul Atkins qui est le nouveau président de la SEC, pro-Bitcoin. Ça tombe bien parce qu'il y a plein de demandes d'ETF qui sont en attente par la SEC. Il y en a 72 a priori d'après Goku. Et on retrouve des ETF sur plein de cryptos, hein, du Ripple, du LTC, du Solana. D'ailleurs, il y a des deadlines sur la plupart de ces ETF, de ces demandes, et il y en a certaines qui sont dépassées. Donc, peut-être que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va en entendre parler, notamment autour de Solana. On a les ETF Bitcoin Spot qui ont enregistré des entrées de quasiment 400 millions de $ le 21 avril, donc c'était ces derniers jours. Pas grand chose de plus à dire, hein. Le début du mois d'avril était pas terrible pour Bitcoin, pour Ethereum c'est globalement dans le rouge. Ensuite, on enchaîne avec MicroStrategy, enfin Stratégie tout court, qui fait l'acquisition encore de 6500 nouveaux bitcoins. Voilà, 555 millions de $ injectés. Ils sont à plus de 538 000 bitcoins. Ils continuent d'accumuler encore et encore. Ensuite, on a le CEO de Mantra, John Patrick Mullin, et qui est le scabber en série, annonce qu'il va brûler une allocation de 150 millions de tokens Mantra, soit près de 82 millions de dollars pour rétablir la confiance. Bon, le scandale Mantra, on en a pas mal entendu parler, je l'avais brièvement abordé dans un DeFi Actu. C'est un Ponzi qui s'est écroulé, hein, globalement, donc forcément il essaye d'essayer quand même de garder un petit peu les derniers gogos avec lui. Voilà, regardez, on va brûler plein de tokens, c'est super. Bon, hein, écoutez, pourquoi pas. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour. On commence par Numamoni, inconnu au bataillon. D'après leur description, c'est Real World Assets, Real Yield. Eh ben, c'était Real Perte aujourd'hui, puisque une adresse malicieuse a volé autour de 500 000 $ en token Numa et en RETH, a priori, donc de l'Ether staké par Rocket Pool. Tous les assets ont été convertis en Ether, bridgés vers Ethereum et déposés sur Tornado Cash, hein, le classico classique. Très peu de chances que les fonds soient retrouvés. Après, est-ce que c'est la Corée du Nord ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'ils s'attaquent vraiment à des si petits protocoles? Il n'y avait pas d'autres hacks, ces derniers jours. Par contre, je suis tombé sur ce post de Cryptomage qui est quand même pas mal. En gros, dans ses commentaires, quelqu'un lui a dit que « Tiens, t'es un arnaqueur ». Pourquoi Cryptomage c'est un arnaqueur? Eh ben parce qu'a priori, il demande de l'argent pour créer des vidéos et après il disparaît. Voilà, il fait ça sur Telegram pour créer les vidéos, il demande de l'argent aux gens et après il les bloque. C'est pas sympa, c'est pas gentil. Bon ben, je vous rassure, il n'y a pas que Cryptomage, hein. Asher fait ça, Crypto Future, AZK Crypto, c'est tous des enfoirés, hein. Mais évidemment, vous doutez bien que c'est pas les vrais comptes, c'est des gens qui se font passer pour des influenceurs. Évidemment, faites attention avec tout ça. C'est pareil sur Discord aussi. Je trouve que c'est moins répandu, mais on a aussi ce genre d'arnaque de faux comptes qui vont venir vous envoyer des DM et qui vont essayer de se faire passer pour soit une personne connue, voire la personne qui a créé le groupe, le Discord. Donc faites attention, comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Ça me paraît quand même assez évident, mais il faut le rappeler de temps en temps parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui tombent dans le panneau. C'est triste, mais c'est comme ça. Si ça fonctionnait pas, on verrait pas en fait ce genre d'arnaque. Donc c'est important d'en parler. Ensuite, on enchaîne avec les levées de fonds comme d'habitude. Je vais essayer de passer vite parce que je me rends compte que c'est pas toujours passionnant de passer en revue les levées de fonds. Bon, après sur YouTube, il y a les chapitres, hein, vous pouvez passer cette section si elle ne vous intéresse pas. Sur Twitch, vous pouvez la subir, c'est pas grave. On commence par Tally, une plateforme de gouvernance de DAO qui a levé 8 millions de $. Il me semble qu'ils n'ont pas de token, donc je sais pas si on peut espérer quelque chose sur cet écosystème, mais bon, en général, les investisseurs, hein, quand ils foutent des sous sur un projet, c'est pour quand même récupérer quelque chose derrière. Et sur la DeFi, en général, hein, les tokens, c'est quand même un bon moyen de payer un petit peu les investisseurs. Enfin, de donner plutôt une contrepartie aux investisseurs. On a une plateforme native sur Bitcoin. Qu'est-ce qu'ils font d'après leur description?
ils buildent sur Bitcoin le futur de la finance sans faire de soft fork. Ok, vous m'en direz tant. Ils ont levé 13 millions de dollars avec une préévaluation de 200 millions de dollars. On a ZND, inconnu au bataillon, une plateforme pour explorer, gagner, trader, emprunter. Waouh, rejoignez la ZND communauté. Ils ont levé 20 millions de dollars et on retrouve Rollman Group dans les investisseurs. J'avais parlé d'eux dans le dernier DeFi Actu, je crois, parce que je les vois qu'à la tête de grosses levées de fonds. Bon là 20 millions c'est pas la plus grosse levée qu'ils ont fait, mais dans le dernier DeFi Actu il me semble qu'ils avaient foutu 200 millions de dollars sur un projet, enfin je les vois pas mal alors que c'est un nom que j'avais jamais vu en 2024-2023, ça me dit rien du tout. Voilà, probablement des investisseurs qui s'intéressent à la crypto, qui s'intéressaient pas à cette niche avant. On a Solve Protocol qui a reçu du soutien financier de la part de YouFly Labs. À mon avis, c'est pas dit comme ça, mais je me demande si c'est pas une vente OTC, parce que j'ai vu pas mal de protocoles de DeFi récemment faire ce genre pas de vente, ce genre de levée de fonds où on a un post comme ça sur Crypto Fundraising, tiens, tel projet a reçu du soutien financier de tel investisseur, mais il n'y a pas le montant qui est annoncé. Donc moi ça me laisse penser, parce que c'est que des projets qui ont un token, ça me laisse penser à une vente OTC. J'avais vu Stakestone, j'avais relevé aussi Euler, là c'est Wintermute en plus, qui est dans les investisseurs. Ça m'étonnerait pas honnêtement qu'ils achètent des tokens en OTC, eux. Que ce soit une levée de fonds, que ce soit une vente de tokens, peu importe, du côté de Euler, du côté de Solve, du côté de Stakestone, de pas mal de protocoles. Ils trouvent quand même comment récupérer des sous pour continuer de build, même si bon, y a des projets, honnêtement, Solve ça va, les projets que j'ai cités ça va, mais il y a des projets parfois où je suis pas hyper convaincu sur le fait qu'ils buildent réellement, qu'ils construisent réellement des choses. Et la dernière levée de fonds, j'ai gardé la plus grosse pour la fin, sans mauvais jeu de mots, et c'est assez original comme mélange, une plateforme de mining Bitcoin et de trésorerie Solana, c'est comme ça que c'est vendu sur Crypto Fundraising, qui a levé 100 millions de dollars, ça s'appelle Upexi, inconnu au bataillon pour ma part, et on retrouve plein de gros investisseurs à la table. Comme d'habitude, après les levées de fonds, après les mauvaises nouvelles, etc., on enchaîne avec la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer plus ou moins rapidement, qui sont plus ou moins intéressantes. On commence par la refonte de DeFi Lama, ils ont refait un petit peu leur page d'accueil, c'est sympathique. Bon, il y a plein d'infos un petit peu dans tous les sens, moi il y a des trucs qui m'intéressent pas forcément, ou alors que j'aurais pas mis aussi haut sur la page d'accueil. J'ai pas fait attention si c'était modulable, j'ai pas l'impression que ce soit ultra modulable. Bon, ok. J'irai quand même faire un tour quand j'aurai le temps sur DeFi Lama, voir si ça me plaît, voir si c'est bien. On a des nouveaux validateurs du côté de chez Hyperliquid. Et oh, attention, c'est Tether. Alors Tether, ça me termine. Quand c'est pour ouvrir un validateur chez Hyperliquid avec le strict minimum, donc avec 10 000 tokens, 10 000 tokens hype, là, ça y est, hein, tous les bandeurs d'Hyperliquid, oh c'est trop bien, c'est trop bullish, regardez, il y a Tether, c'est Tether quand même le plus gros stablecoin, alors que ça fait 5 ans qu'ils sont sur le marché les mêmes et qui disent oulala Tether, chaque fois qu'il y a un petit peu de drama, Tether c'est le pire stablecoin, attention peut-être que cette fois-ci il va aller à zéro, imaginez si l'USDT dépeg, blablabla, blablabla. Bref, je déteste ça, le fait que quand il y ait des gens qui soient investis sur un projet ou intéressés par un projet, qu'ils interprètent tout de manière ultra positive, alors que sorti de son contexte, hein, voilà, les acteurs, les éléments, ça en fait bouger une sans faire bouger l'autre. Voilà que USDT et Luganodes s'associent pour lancer un validateur sur Hyperliquid, enfin un peu rien à foutre, hein. Y a Samsung qui a des validateurs sur je sais plus quelle blockchain, vous pouvez trouver plein d'entreprises ultra mainstream qui ont des validateurs, enfin voilà, là c'est Tether, et ils ont pris encore une fois le strict minimum, hein, 10 000 tokens hype, il me semble que c'est le minimum. Je dis ça, je dis rien, pas grand chose de plus à dire autour de cette news, à part que voilà, la décentralisation continue du côté d'Hyperliquid, hein, on le voit.
évidemment. On a toujours 5 validateurs qui ont le gros de la puissance de gouvernance, parce que c'est aussi un token de gouvernance hyper liquide, évidemment. On continue avec Réservoir, le protocole, enfin l'entité qui est derrière le protocole relais. Je pense qu'il y en a qui voient un petit peu de quoi on parle maintenant. Ils ont un stablecoin aussi, et il y a un nouveau marché qui a été lancé sur Pendle. J'ai pas jeté un œil. En général, il y a des rendements sympathiques sur les stablecoins sur Pendle, donc il y a probablement quelque chose à faire de ce côté-là. Autre news du côté de Pendle, on a une pool de liquidité sur le stablecoin de Falcon. J'en ai parlé dans le dernier Quadbo sur la DeFi, il me semble, et j'avais pas essayé de minter des stablecoins sur le protocole. J'ai essayé depuis que j'en ai parlé, et il faut un KYC pour aller minter ce stablecoin. Donc et le mécanisme de rédemption, tout ça, en ce moment j'en parle beaucoup, ça marche a priori, mais c'est sous KYC, donc c'est un petit peu embêtant. Moi ça m'embête un petit peu du coup d'aller farmer des projets qui imposent ce genre de contraintes. Après, que ce soit sur Superform ou sur Pendle, on peut aller s'exposer à ce stablecoin sans en minter directement ou quoi que ce soit. Mais j'espère que, enfin, je sais pas si c'est galère, s'il y a pas mal de liquidité ou quoi que ce soit. En tout cas, il y a des rendements sympathiques. Ça, par contre, c'est sûr, il y a un rendement sympa de ce côté-là. Du côté d'AAV sur Ethereum, le stablecoin de Ripple a été ajouté comme collatéral. Je m'attendais pas du tout à ça. Je savais même pas que leur stablecoin était sur la blockchain Ethereum déjà. Et là, il est carrément déposable, empruntable sur AAV V3. Pourquoi pas? On a le protocole Level, un autre protocole de stablecoin que je vais bientôt aborder sur la chaîne principale, sur AZK Crypto tout court. J'en dis pas plus, voilà, je ferai une vidéo sur le protocole Level, je vais même carrément faire un nouveau format de vidéo, j'ai hâte de vous sortir ça. Et ils viennent d'atteindre 150 millions de dollars de TVL. Il y a un petit truc qui me plaît pas sur ce protocole, j'en dis pas plus, on en reparlera sur la chaîne principale. Ensuite, on a Ecubo, la news elle date un petit peu, hein, mars 2025, mais je suis tombé dessus par hasard. Ecubo, je me suis rendu compte qu'il s'était lancé sur Ethereum. Je me demande si j'en ai pas déjà parlé, mais ça me dit rien. Il me semble que je suis passé complètement à côté de ça. En fait, c'est en voyant, récemment j'ai fait une petite vidéo pour parler d'airdrop, mais en voyant le token Ecubo à son ATH ces derniers jours, je me suis dit, oula, il s'est passé un truc. Du coup, j'ai été voir sur leur compte Twitter et ils se sont lancés sur Ethereum il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, il y avait quelque chose d'autre autour d'Ethereum. Je crois qu'ils ont rajouté une fonctionnalité ces derniers jours. Ouais, on peut faire du DCA maintenant sur Ecubo, sur Ethereum. Bon, c'est la DeFi sur Starknet, elle s'est un petit peu scindée en deux morceaux. Il y a les protocoles qui vont surfer la tendance Bitcoin Finance, parce que Starknet va un petit peu vers l'écosystème, va carrément même vers l'écosystème Bitcoin, et les protocoles qui étaient vraiment, on va dire, sur l'écosystème EVM, et ben ils se resserrent, ils se ressentent de plus en plus vers Ethereum et compagnie. J'avais parlé d'un agrégateur il y a pas longtemps qui s'est lancé sur Starknet et qui récemment s'est déployé sur Base parce que la DeFi sur Starknet c'est un peu mort malheureusement ou heureusement, hein, ça dépendra du point de vue. On enchaîne avec le point airdrop. On commence par Dolomite. Déjà l'airdrop tombe le 24, ça j'en ai déjà parlé, mais attention, ils sont trop sympas Binance, ils ont encore mis la main au portefeuille puisque si vous êtes un utilisateur de Binance et du Binance Wallet, du coup si c'est en France c'est mort parce qu'il me semble que le wallet n'est pas accessible en France, tant pis pour vous, eh bien vous pouvez potentiellement être éligible à un airdrop de token Dolomite. Moi je trouve ça un petit peu dommage, Dolomite en plus c'était vraiment un protocole qui était ultra puriste dans son approche et je suis un peu déçu de voir qu'ils se sont sacrifiés chez Binance, voilà. Hop, ils ont accepté le petit billet de Binance pour filer des tokens aux utilisateurs du wallet. Bon, dommage. J'avais un petit peu d'espoir autour de ça, mais là, ça me plaît pas trop de voir ce genre d'action. Ensuite, on a Hyperlane, on s'en fout de la prononciation. Le token est disponible, on peut aller le réclamer. On a un mois pour le faire et rappelez-vous, il fallait s'enregistrer et compagnie, il fallait choisir aussi de préférence sur quelle blockchain réclamer le token. J'espère que vous aviez pensé, que vous avez bien modifié la blockchain et aussi le token, parce qu'il y a la version stakée et la version normale du token. La version stakée, elle se récupère que dans 2 mois. À mon avis, dans 2 mois, le token se sera fait défoncer. Donc moi, j'ai récupéré
80 tokens à peu près sur le wallet des gènes. Pour rappel, j'avais fait une vidéo où j'avais farmé en live un petit peu Hyperlane et il me semble que dans la vidéo j'avais claqué genre 10 $ de frais ou peut-être un peu moins. Donc je suis pas mécontent, l'allocation est pas dingue non plus, je sais pas combien ça vaut. Est-ce que le token est enfin apparu sur Rabby ou alors il faut que j'aille le chercher manuellement? Voilà, ça vaut 20 $ au cours actuel. Et je pense que je vais pas tarder à le vendre d'ailleurs. Donc c'est pas une fortune non plus, c'est toujours mieux par rapport à ce que j'ai foutu en frais pour le farmer. Mais bon, c'est clairement pas une grosse surprise. Une autre surprise qui pourrait arriver potentiellement dans la journée, pour ceux qui regarderaient la vidéo quand elle sort, c'est Zora. L'airdrop de Zora va arriver le 23 avril, et pour l'instant, on a un checker pas officiel qui circule un petit peu sur Twitter. Pour ma part, je suis avec une allocation de 0 sur mon portefeuille, sur le portefeuille de la chaîne YouTube et le portefeuille des gènes, ce qui n'est pas étonnant parce que j'ai pas du tout farmé Zora. J'ai peut-être dû faire 2-3 mints grand max, mais c'est tout. J'ai pas voulu farmer Zora, j'ai pas aimé le délire, j'ai pas aimé la plateforme. A priori, ceux qui ont foutu un max de liens affiliés vont être bien arrosés et les utilisateurs un petit peu la chair à canon, voilà, ceux qui ont été faire plein de mints en utilisant les liens d'affiliation, eux ils se sont fait un petit peu comment le dire poliment, un petit peu douillé, voilà. Pour pas dire des mots plus vulgaires. Arcadia Finance, il y a une proposition de gouvernance qui est passée. Est-ce qu'on fait un airdrop saison 2 ou pas? Moi, sans surprise, ça a été accepté. Et en fait, j'ai pas regardé le post. Du coup, je suis en train de découvrir en même temps que vous. Donc, le nombre total de points sera de maximum 1 milliard de points par jour. Chaque jour, nous allons calculer un score pour chaque utilisateur de la même manière que pour la première saison. 1 point par dollar par heure avec des potentiels multiplicateurs chaque jour. Chaque utilisateur recevra une partie des 1 million de points égale au ratio de son score journalier et le score journalier total de tous les utilisateurs. Blablabla, blablabla. Bon, pas d'infos sur combien de mois pourrait durer cette saison 2 ou quoi que ce soit. Le protocole Arcadia est sympathique. L'airdrop saison 1 a été étonnamment sympathique, je trouve, pour un petit protocole un petit peu de niche. Voilà, je vais continuer de suivre un petit peu le protocole, même si c'est pas là qu'on va trouver les trucs les plus croustillants à faire sur la DeFi, je pense. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de mème du jour pour aujourd'hui, donc on va se quitter sur cette dernière news du côté d'Echelon, protocole de lending sur Aptos. J'ai vu une news, je me suis dit, ah, peut-être un airdrop, peut-être un checker qui va enfin arriver. Non, une saison 2. Tiens, vous avez pas assez de points? Eh ben c'est pas grave, on va faire une saison 2 pour vous en gagner un petit peu plus des points. Parce que je sais bien, on aime bien les points. Ah, super. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette saison 2? Eh ben là, on a plus de points. On gagne plus de points quand on dépose. C'est trop bien. Oh, on a même des bonus quand on parraine des gens. Oh, c'est super. Cross-chain expansion. Ah oui, c'est vrai, maintenant, Echelon, ils sont sur la blockchain Movement. Et bientôt sur Initia a priori. Donc on va pouvoir, en plus d'être déjà dilué sur la blockchain Aptos, on va pouvoir être dilué sur Movement, sur Initia et compagnie, c'est super. Bref, on va se laisser sur ça, j'espère que la vidéo vous a plu pour ceux qui sont sur YouTube. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.